La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui préfère mettre le chocolat dans le lait plutôt que l'inverse. C'est un peu rétrograde, c'est tout le monde. Mais bon, les lois de la physique, tu vois. Non, mais le sinon je vais pas me remettre l'émission, je vais y penser, ça va être Coucou les gens, bienvenue au One A Club, un podcast plein de bonne humeur qui fait des blagues sur les Kinder Maxi et qui arrive à faire des blagues graveleuses sur les Kinder Maxi. Franchement, c'est du n'importe quoi. On est vraiment très en forme et ravis de vous accueillir dans cette émission. Et pour ça, eh bien, on va faire un tour de table dans l'autre sens que la dernière fois parce que c'est quand même plus sympa. Ça change. Pardon, faut pas que je lise le chat. Vas-y, Nao. Bonjour, tu nous parles de quoi aujourd'hui ? Je parle de Grand Petit Homme. Oh, qui était très attendu. Un album de Zanzim. Ensuite, Guillaume, de quoi vas-tu nous parler ? De Marcy. Surprise. Oui. Oui. Et Thio ? Le royaume. Le royaume. Quant à moi, je vais vous parler de Brume numéro 3 qui finit le triptyque. Donc un programme plutôt sympathique, presque jeunesse, c'est grand public en tout cas. Tout le monde peut le lire, à peu près. Peut-être pas Grand Petit Homme, à bien y réfléchir. Ouais. Quoi ? Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est tout. Ouais, c'est vrai. Et si on fait ce podcast-là, c'est parce qu'on est soutenu par des fantastiques tipeurs que sont Matt Deka, Chevon, Warlove, Cobal et l'Archiviste. Ce sont les meilleurs auditeurs qu'on puisse jamais avoir parce qu'ils nous payent pour qu'on parle. Et ça, vous ne pouvez pas imaginer à quel point c'est quelque chose qui rend les gens heureux. Et je ne peux que vous inviter à faire pareil car ça vous mettrait plein de joie et de bonheur dans votre vie. Vous allez sur tipeee.com/La Voix des Bulles. Et là, vous pouvez décider de donner tout ce que vous voulez. $1 million, comme ils disent chez notre libraire préféré. À la BDR, rue des Cordeliers. Voilà, quand on veut acheter quelque chose. Aix-en-Provence. C'est le prix unique du livre, désolé. C'est pris. C'est pas nous qui décidons. Et bref, oui, on a aussi les meilleurs auditeurs qui sont ceux qui viennent sur le live. Et il y a des auditeurs qui sont sur le live et qui nous soutiennent sur Tipeee. Ils sont 2 fois meilleurs. Voilà. Il y a un tacle là. Il y en a un, je ne dirai pas lequel. J'ai déjà dit son nom. En tout cas, voilà, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. Et aussi, vous savez qu'il est très difficile de découvrir des podcasts. Le bouche à oreille est l'idéal. Et si un jour on vous demande « Oh là là, je ne sais pas quoi lire en BD », bah, recommandez-nous. On est plein de bons conseils. En tout cas, on l'espère. Et on espère que cette émission-là sera particulièrement qualitative en termes de bande dessinée. Et on commence avec Marcy de Catibor chez Dargo pour 20,50 €. Je savais que tu allais dire ça et pourtant je t'ai envoyé le truc bien en avance pour que tu saches. Oui. Joker. Vas-y. Eh bien, Marcy, c'est Marcy. Alors, Marcy... Déjà, j'ai retenu le nom du personnage. C'est beau. C'est beau. En même temps, c'est Et en fait... Je coupe, mais en fait, je pense que tu devrais choisir que des bandes dessinées qui ont comme titre le nom du personnage, comme ça. Ouais, mais C'est c'est plus très facile. vite très réducteur. Hein. Ouais, je suis sûr. Ouais. Alix, regarde, déjà, ça Ouais. marche. Alix. Ouais, mais déjà. je vais pas me taper les 42 tomes. Hein. Faut pas déconner. Hein. Flemme. Pardon, je te laisse continuer, je te coupe plus. Donc, déjà, c'était... je l'ai pris un tout petit peu au hasard à la base, j'avoue. Et très bonne surprise au final. Donc Marcy, c'est une dame, quinquagénaire, à vue de nez, à peu de choses près, qui a une vie pas forcément hyper facile, parce que 50 ans, la crise de la cinquantaine approche, une ado à la maison, mais bon, quand même, amour filial, donc ça se passe très bien avec l'ado. Mais voilà, il se trouve que gros changement dans sa vie, le boulot va plus se passer comme il faut, ça correspond plus, bref, au revoir madame, merci, à bientôt et bonne chance pour la suite. Donc arrivé à 50 piges, je retrouve un boulot, tout le monde sait que c'est hyper facile, et la voilà plus ou moins contrainte et forcée d'accepter un petit boulot qui consiste à faire le trottoir. Non, n'ayez pas l'esprit mal placé, c'est juste pour faire des sondages.
C'est ces gens que vous ignorez à chaque fois que vous les croisez. Voilà, c'est exactement cela. Et bon, ben voilà, on fait contre mauvaise fortune mon cœur, ça se passe pas si mal. Mais quand même, c'est pas idéal. Et en fait, Marcy, un jour, se rend compte que personne ne la regarde, personne ne la voit, elle est transparente. Et elle, de son côté, elle va repérer le manège de plein de personnes parce que finalement, comme personne ne la voit, elle peut voir tout le monde. Et là, elle va repérer un gars et se rendre compte de son petit train-train, de ses petites habitudes. Et en le suivant, elle va voir qu'il s'agit d'un détective privé. Et ma foi, pourquoi pas changer? Et elle y va au culot. Et elle va expliquer à ce monsieur que voilà, elle sait ce qu'il fait tel jour, à telle heure, quelle est sa routine, quel est son machin, quel est son bidule. Elle lui décrit sa journée typique. Et comment je le sais? Eh ben simplement parce que je suis invisible et que vous m'avez jamais repéré. Embauchez-moi. Et la voilà qui va faire tout ce qu'il faut pour essayer de changer de vie. Avec tout un tas de situations très cocasses parce que le culot ça marche bien mais quand même. Le boulot de détective, c'est pas comme dans les films. Voilà. Il va se passer plein de choses. Elle va avoir des succès, elle va avoir des échecs. Bref, une histoire de vie avec plein de moments cocasses et attendrissants. Et une Marcy qui, du coup, se réinvente, se réapprend et se réorganise en fait autour de ce nouveau boulot pour lequel elle se passionne. Et c'est chouette en fait. Je veux pas trop en raconter parce qu'il en arrive quand même pas mal. Et c'était super plaisant. Et ouais, je crois que le mot qui m'est resté de ce personnage, c'est ça, c'est attachante. Elle est touchante. C'est un personnage très humain auquel on s'identifie très volontiers. Et c'est un côté très mignon. Certaines situations où tu dis ah mon Dieu la honte. J'aimerais trop pas être à sa place et en même temps, soyons honnêtes, est-ce qu'on aurait pu faire ce genre de conneries? Oui, bien sûr. donc voilà, une BD très sympa à lire qui m'a très agréablement surpris et que je recommande vivement. Thio. Écoute, je me suis régalé. Je l'ai commencé en fait ce matin avant d'aller bosser. Ensuite, je crois qu'à 8h, je vous ai envoyé un message. Putain, il faut que j'aille commencer, il faut que j'aille me préparer parce que j'avais piscine ce matin avec mes élèves. Donc, du coup, j'étais en mode, il faut que je le finisse. Et finalement, j'ai dit, fais chier, je me démerderai pas pour aller à la piscine, même si j'ai pas mon sac. Enfin, bon. Et j'ai fini de le lire avant de rentrer en classe. Tellement ça m'a plu. L'enquête qu'elle mène, parce que du coup, en fait, elle va faire un petit peu justement au début des enquêtes un peu pourries chez le fameux détective du Chercher lac. des chiens. Chercher des chiens. Oui, mais attends, il y a des vols de chiens. Hein. Et l'air de rien, les chiens, c'est important pour des familles. D'accord, c'est des animaux de compagnie, c'est un peu des membres de la famille pour certains. Et c'est super important. Surtout, je veux dire, dans le côté désormais un petit peu social, où on est seul, désolé avec personne pour t'écouter, à part ton téléphone. Tu veux qu'on en parle? C'est quand même magique. Hein. Il arrive à faire un sujet sur un truc dont tout le monde se fout. Les chiens. C'est Voilà. les chiens. Non, Et mais donc, les chiens, c'est super important. c'est super important. Oui, non, Mais les Et, chiens, quoi. tu veux qu'on parle des chats aussi ou pas? Ah non, c'est bon, non, ça va aller. tu parlais de Marcy, ça m'allait Ok. bien. Et, donc, et en fait, effectivement, je trouve que Marcy, c'est un personnage top. Elle est totalement transparente. Elle n'a rien d'intéressant, mais finalement, ce qui fait qu'elle est intéressante, c'est qu'elle est exactement comme nous. Elle a toutes les merdes possibles dans sa vie, mais du coup, elle a toujours le petit côté feel good, le petit côté qui motivé, qui va bien. Et finalement, elle trouve du bonheur et elle se bouge. Et puis l'enquête policière que tu vas mener avec ce qu'elle va voir et ce qu'elle va essayer de résoudre, c'est top. C'est super bien mené. La résolution de l'enquête, ça fait un peu... Juste une petite réflexion. La BD, l'histoire est bien menée. L'enquête en elle-même, je dirais pas bien menée. Il y a quand même pas mal de petites erreurs. C'est du hasard, mais... C'est beaucoup de hasard. Après, c'est aussi Ouais, pas mais- le but ouais, mais principal elle de a dit l'histoire. qu'elle a Il y a quand même des accroches et des erreurs grossières. Ouais, quoi. mais elle a dit qu'elle avait l'intuition qu'il s'était passé quelque chose. Et elle lui a dit, l'intuition, c'est pas une preuve. Mais elle a dit, ouais, mais je pense qu'il y a un truc quand même. Et elle a eu raison. Son intuition était bonne. Voilà. Après, effectivement, c'est un peu le hasard. Mais c'était... Ouais, non, c'est top. Moi, finalement, vraiment, le truc qui me ferait kiffer, c'est qu'il y en ait peut-être d'autres. Oh, Tu vois, s'il y avait une autre histoire de Marcy, Ouais, après Colombo, Marcy. Marcy.
Ma fille me disait que... Voilà, tu vois, je fais le temps. Non. Ben moi j'ai trop aimé, pareil. Moi je l'ai lu parce que Guillaume il m'a dit bah vas-y lis-le, franchement c'est trop cool. Et bah ouais, en fait c'est trop cool. C'est hyper feel good en fait, ça se lit tout seul. Le dessin il est doux, c'est un trait qui est un peu fin, dessiné au crayon de couleur. Donc c'est très pastel, c'est très agréable, très doux. Puis c'est hyper réaliste et effectivement elle a rien de particulier, mais en même temps elle est trop cool. C'est juste une maman trop cool qui va juste se bouger pour se faire kiffer elle-même en fait. Et trop bien, c'est trop agréable à lire. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup accroché. Grosse surprise, en fait. Belle surprise. Ouais, moi j'ai eu un peu ce côté-là, parce que je trouve que oui, c'est un bon personnage de détective un peu à suivre. Je pense que bon, ça finirait par atteindre ses limites au bout d'un moment, mais en tout cas, il y a encore plein d'histoires à raconter avec elle. Surtout sur les relations avec sa fille. La fille, elle est écrite, mais super bien. J'ai l'impression de vraiment écouter un ado. Je me sens encore plus vieux quand je écoute comment elle parle, comment c'est écrit. C'est très, très, très réussi. Et c'est vrai que c'est du polar léger, mais qui te fait passer un vrai bon moment. Et ça manque des fois le polar léger, qui parle aussi bien d'une tranche de vie d'un personnage que d'une petite enquête sympathique. Et qui, pour une fois, c'est pas du polar noir, même si j'adore ça, où tout est horrible et qu'il pleut tout le temps et que de toute façon, à la fin, il sera trahi par la meuf. Et voilà. De toute façon, tout le monde meurt à la fin dans les polars. Ouais. Voilà. Donc, Noir. Marcy, scénario des 5 couleurs de Cathy Bor chez Dargo, 20,50 €. On aimerait bien que Cathy Bor fasse des suites. Grand petit tome, scénario et dessin et couleurs de Zanzim chez Glénat pour 25 €. C'est Nao qui va nous en parler de Grand petit tome. Mais de quoi que ça parle? De quoi que ça parle? Eh ben, ça parle d'un petit homme qui va devenir encore plus petit. En fait, ouais, c'est l'histoire d'un homme passionné par les chaussures, très amoureux des femmes, mais qui est tout petit et il est très très complexé par sa taille. Mais il se fait moquer beaucoup par ses collègues parce qu'il est un petit peu ridicule, mais lui, il fait un métier qu'il adore parce qu'il vend des chaussures et son but de vie, c'est de trouver les chaussures parfaites pour les femmes qu'il habille. Il adore ça. Et en fait, un jour, il va faire, en caressant une de ses paires de chaussures préférées, il va faire le rêve de devenir plus grand. Et c'est l'inverse qui va se passer. Il va devenir microscopique. Et à partir de là, il va se retrouver coincé dans le magasin de chaussures. Et donc, il va essayer de tranquillement observer qu'est-ce qui se passe, notamment ses collègues de travail, qui a un petit côté un petit peu étrange au début. Et puis en fait, moi je trouve que ça se passe bien parce qu'il va faire sa petite vie de petit garçon. Il n'y a pas trop de but à ça. Et juste, voilà, il va rencontrer une petite mémé avec qui ça va le faire. Il va rencontrer une jeune femme de qui il va tomber amoureux. Et la fin n'est pas du tout ce à quoi on s'attend au début de la BD. Et alors, j'ai eu énormément d'avis mitigés sur ce bouquin, mais moi je l'ai trouvé super parce qu'en fait, je l'ai pris comme il est, à savoir un bouquin de Zanzim et pas un bouquin de Hubert dessiné par Zanzim. Et donc, moi ça m'a fait plaisir de retrouver son trait qui était un peu rigolo, un peu touchant, un peu mignon. Après voilà, il va dans le kink, il va dans le fantasme. Et ça plaît pas à tout le monde, malheureusement. Parce que, parfois, il est à la limite, il est un peu touchy, notamment sur, éventuellement, le voyeurisme de ce petit homme qui se retrouve tout petit à observer des femmes, en fait. Mais moi, j'avoue que c'est pas quelque chose qui m'a dérangée, parce que si on veut... En fait, on peut y mettre des intentions, et on peut ne pas en mettre, en fait. Moi, j'en ai pas mis, et pourtant, je suis une femme. Mais je comprends les gens qui y mettent du voyeurisme et qui y mettent quelque chose de malsain. C'est pas du tout la manière dont moi, j'ai perçu les choses. Moi, j'ai trouvé ça très, très chouette, très doux. Assez rigolo, en fait. Faut le prendre comme, voilà, un petit mec qui découvre la vie parce qu'il a toujours été complexé. Il se retrouve tout petit, et ouais, il est minuscule. Donc, quand il lève la tête, il y a des culottes de meuf. Ok, super. Et alors? Et enfin, voilà, moi, j'ai trouvé ça chouette. C'est une lecture qui... Après, voilà, qui pose beaucoup de questions, qui pose beaucoup de dialogues, sur laquelle je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Mais moi, ça m'a fait plaisir à lire, en fait. J'ai pas trouvé ça... Après, bon, peut-être que moi, je suis quelqu'un qui aime les bouquins qui mettent mal à l'aise, mais là, ça m'a pas mis mal à l'aise. Je comprends ce qui peut mettre mal à l'aise chez les gens, mais moi, ça m'a juste fait un peu rire, en fait. Donc, ouais, moi, j'ai bien aimé Grand Petit Homme.
Et je continue à dire que pour moi, le mot d'ordre, c'est il ne faut pas le prendre comme le nouveau Podum, quoi. C'est Zanzime tout seul, c'est pas Hubert dessiné par Zanzime. Et ça, il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui s'attendaient à beaucoup de choses et qui, en fait, ont été très déçus, mais parce qu'en fait, on n'est pas du tout dans la même chose. Après, il y a de l'étiquette. Oui. Mais ça, c'est de la faute de Glénat, malheureusement. Ça, c'est la com, hein. C'est la com. Parce que c'est le nouveau Zanzime. Parce que Zanzime, il a bossé sur La Sirène des Pompiers avec Hubert, sur Podum, qui était un chef-d'œuvre. Puis sur une série qu'il n'a pas finie, que j'ai adoré, que j'ai découvert il y a très longtemps, qui s'appelle, je sais plus comment, mais je l'ai, Des yeux verts. Et Les Yeux Verts, qui est en... qu'ils ont fait en Glénat a fait une intégrale maintenant. Oh, mais il n'est pas fini. Ouais, mais ils ont fait un genre de one-shot. Hein. Tu pensais que c'était pas fini, mais en fait, c'était une vraie fin. Ah putain. Après, j'avoue que moi, j'ai été déçue par la fin sur Les Yeux Verts. Hein. Enfin, si c'était une vraie fin, C'est pour ça que c'est pas la fin, effectivement, ouais. c'est Je crois décevant. que c'était Sarbacane à la base et que c'était censé être à suivre. Hein. Ah ouais. Ouais. Ah bah écoute, en tout cas, maintenant, c'est chez Glénat. Enfin bref, donc voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Après, voilà, je sais que c'est un bouquin qui interroge énormément et qui divise énormément et je comprends pourquoi. Thio, tu avais l'air d'avoir plein de commentaires à faire. Bah écoute, alors j'ai effectivement, alors maintenant que tu en parles, il a un côté très voyeur, il a un côté Il va dans le kink, dans le fantasme. Ouais, dans le fantasme parce que moi je trouve à un moment donné, j'ai même trouvé un petit parallèle avec L'Homme Invisible. Le fait que justement, vu que tu es invisible, en fait, le mec, alors je crois que c'était alors, surtout dans le film que j'ai en mémoire avec Kevin Bacon. Faut toujours citer le bacon, c'est toujours bon. Tout est bon dans le cochon. C'est ça. Et où justement, voilà, vu qu'il ne peut plus se voir dans la glace, en fait, il se permet tous les fantasmes. Là, lui, il va très très loin parce que du coup, il va même jusqu'à un viol dans le film. Mais voilà, en fait, il se permet plein de petits trucs. Au départ, c'est un peu rigolo, des fois un petit peu trash, un petit peu méchant avec ses anciennes collègues de travail. Qui ensuite... Ouais, mais en même temps, c'est mérité, quoi. Oui. Mais après, quand elles s'aperçoivent aussi qu'il était tout petit, elles lui font payer quand même, parce que le petit coup de la paille dans le verre, et vas-y, ambiance-nous un peu. Après, c'est un peu de salope, hein, les deux. Hein, parce que même avant qu'il devienne tout petit, quand il était juste petit, c'était déjà des connasses avec lui. Même son ancienne directrice, enfin... Finalement, voilà, la vie du grand petit homme n'est pas facile. Mais je trouve que voilà, c'est assez fun. Moi, je me suis retrouvé un peu dans le monde des mini-pousses de mon enfance, où justement, voilà, il vit dans une mule. Et oui, d'ailleurs, du coup, j'ai fait la différence entre une mule et un stiletto. C'est super, c'est intéressant. Je trouve. On apprend des choses inutiles dans la vie. C'était quoi, savoir inutile dans la savoir tête inutile, ça ouais. Okay. Mais en même temps, moi, j'ai pas retenu. Hein. T'as une page où il t'explique lesquels les 6 ou 7 types de chaussures différentes, et lui, il les connaît tous, quoi. Oui, il est à fond, quoi. Bah oui, c'est un spécialiste. Et donc, ouais, de cette espèce de vie de mini-pouce en train de vivre dans un monde de grands, j'ai trouvé ça top. Après, la fin, je trouve, est belle, mais j'aurais voulu autre chose. J'aurais peut-être voulu un truc un peu plus... Happy end. Ouais, le petit truc happy end. Ouais, c'est ça. Peut-être c'est ça, en fait, que j'aurais attendu. C'était un petit happy end. Après, je précise que ça finit pas mal non plus. Non, mais... En termes de happy end. Ouais, mais j'aurais voulu, tu sais, le petit... Oui, les petites étincelles et les petites étoiles. Le petit truc qui fait que... Une fin à Scooby-Doo. Pardon. C'était Roger. Mais là, juste la fin, elle est différente de ce à quoi on s'attend. C'est ça. La fin est surprenante. Commencé à les lire sur les 2 premiers chapitres, en gros, je me suis dit, tiens, ça ressemble au début d'une histoire de Cyril Bonin. Ah. Tu vois, où on a 2 personnages, parce qu'on suit dès le départ 2 personnages, chacun de leur côté, et il va y avoir un petit phénomène magique qui va amener jusqu'à l'amour, la découverte. C'est totalement du Cyril Bonin. T'as dit que Zanzime, il a pompé Cyril Bonin. Non, mais justement, ça s'en éloigne totalement, en fait. Dans un magasin de pompe, en plus. Ah bah bravo. Bravo. Ça s'en éloigne totalement. En revanche, le point, moi, qui m'a marqué, et il le cite, hein, il dédie cet album à Truffaut, c'est ce côté très début de la nouvelle vague. Et je pense qu'il va vraiment chercher dans sa narration, dans son inspiration, dans le style graphique. On sent qu'on n'est pas à notre époque. Il y a un côté qui montre que c'est les années 60, 70. Et je pense que c'est un hommage à ça. Et j'ai eu l'impression de manquer des codes. C'est-à-dire que je pense qu'il y a ce côté hommage qui fait que ce qui peut
perturbé et choqué maintenant. Si on le remet dans le contexte dans lequel il a voulu placer sa bande dessinée, ça choque moins. Ouais. Mais je trouve qu'il pose pas assez bien ce contexte-là. On a du mal à le saisir. Il faut avoir cette référence culturelle qui est pas évidente. Moi, j'ai fait des études de cinéma, on en a parlé. Mais en vrai, j'ai jamais vu de film de Truffaut. C'est presque la honte. Voilà. Le film de Monsieur Hulot dans l'esthétisme. Ouais, il y a un petit côté Oui, Tati. moi, j'ai pensé à du Tati aussi, Ouais, il y a un à un petit moment côté donné. Tati. Je suis d'accord. Mais c'est le vélo. Oui, c'est possible. Non. Mais en vrai, à part les costumes, pour moi, il n'y a pas grand-chose. Non Mais plus. alors Tati faisait une narration plus proche de la bande dessinée que ce que faisait cet album, je veux dire presque, parce qu'il avait une façon de raconter qui est assez bluffante pour du cinéma. Voilà, donc j'ai passé un bon moment. J'étais un petit peu, ces côtés un petit du personnage que je pense que l'objectif c'était de rendre ce personnage attachant, et ce côté un peu voyeur, limite pervers, fait que il y a des moments où je dis ouais, quand même, il abuse un petit peu. Et puis ces personnages féminins qui sont un peu des salopes, etc., sont aussi parfois un peu très exagérés, tu vois. Et justement, Mais dans c'est ce cas-là, les clichés des années 60, de femmes des années 70. mais du coup, quitte à aller dans le cliché, quand on voit que le perso principal et les nénettes sont dans le cliché, moi j'ai eu des gens qui m'ont dit bah oui, mais son comportement à lui non. Bah oui, mais pourquoi lui non et elle oui en fait. Donc non, pour moi c'est vraiment une œuvre à prendre dans sa globalité en fait. Guillaume. Bah écoute, moi je l'ai lu, je l'ai beaucoup aimé. J'ai peut-être fait l'erreur de le comparer à Podum au début à cause de l'étiquette. J'en suis très vite revenu parce que ça n'a franchement absolument rien à voir. Et c'est comme comparer les tomates et les oignons, voilà. Ça n'a rien à voir. Après, moi franchement j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça mignon, attachant. Et en fait, la première fois qu'on m'a fait la réflexion que quand même c'était un peu limite, que c'était un voyeur, je suis tombé sur le cul en fait. C'est dans le sens où à aucun moment j'y ai prêté l'intention, à aucun moment j'ai mis ça comme un sujet sur la table en lisant la BD. Et quand on me l'a fait remarquer, je fais ah ouais, on peut le lire comme ça. Mais en fait, j'ai pas eu d'argument sur le coup parce que je suis pas sûr qu'il y ait des arguments en fait du moment où tu le prends comme ça. Oui, tu peux et il n'y a pas vraiment de contre-argument, mais je trouve ça dommage en fait de s'offusquer du côté voyeur du personnage parce que en fait c'est pas le propos, c'est pas l'intérêt, je sais pas quoi. Il se trouve que là, c'est un homme qui travaille dans un magasin de chaussures avec des collègues féminines. Ça aurait été n'importe qui d'autre, un vétérinaire dans un zoo. En fait, il aurait dormi dans les oreilles du lion, quoi. Je trouve ça dommage d'y mettre cette étiquette dessus parce que ça se passe bien et puis de toute façon, tout le monde en prend pour son grade. Ouais, moi je trouve que c'est une BD très chouette qui mérite d'être lue, qu'il faut la lire, quitte à être offusqué par son côté, soi-disant côté voyeur. Enfin voilà, je trouve que je trouve ça dommage. Mais ouais, en tout cas, apprendre à lire et à apprécier. Donc, Grand Petit Homme, scénario dessin et couleurs de Zanzim chez Glénat pour 25 €. Je ne me rappelle pas comment est-ce qu'elle est. Un auteur bourré de talons. Comment dit Ronald est-ce que Madeleine la patte avec une petite culotte dans un piège à la souris. Oui. C'est vrai. Bon, Thio. Franchement, le ressort d'une piège à souris, je pense qu'à mon avis, Oui, tu y passes. je pense qu'il y est passé le petit gars quand même. De quoi que J'ai été... erreur d'image. Vas-y, continue, je vais essayer de trouver la Alors, bonne. de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un magnifique petit royaume, un royaume paisible où en fait on vit bien, où on est heureux, où il se passe des choses paisibles, agréables. Un petit royaume qui est tellement cool que même ses voisins, ils ont arrêté de venir l'envahir pour les faire chier. Personne ne vient, la vie est belle. Non, tu me dis un truc quand même. Il y a les oiseaux Il y a les oiseaux. qui t'insultent, parce que c'est des connards, Voilà. les oiseaux. Les oiseaux sont des connards. Les connards, oiseaux. c'est des emmerdeurs, c'est pas pareil. Oui. Ouais, mais enfin, en même temps, vu le langage qu'ils tiennent des fois, c'est quand même un peu des connards. Quand même. Ils insultent. Ils t'insultent et tout. Bon, donc on a du coup
les deux fils du roi, Thibaut et Adrien, qui sont laids, incompétents. C'est normal, c'est des princes. On a du coup la gentille petite reine qui est totalement acariâtre, exécrable et qui forcément déteste Anne. Qui est normal, Anne? C'est une reine. Qui est Anne? Anne, c'était la servante du roi qui, en fait, un jour se retrouve virée. Et quand elle est virée, elle dit « Ok, bon, dans ce cas-là, je vais ouvrir une taverne et je vais faire des tartes. » Je veux dire, rappelle peut-être pourquoi elle se fait virer. Oui, parce qu'on a cru qu'elle avait fait des choses avec le roi, alors qu'en fait, On sait pas. on ne sait pas. Tada. On ne sait pas ou pas trop. Enfin, le roi l'aime beaucoup, en tout cas. Le roi l'aime beaucoup. Le roi, parce qu'en fait, c'était la seule personne qui lui permettait de s'endormir. Parce qu'on ne sait pas ce qu'elle faisait, mais ça le faisait dormir. Voilà. Est-ce qu'elle lui racontait une histoire? Est-ce que c'était les contes des mille et une nuits? Bon, et c'est l'histoire du royaume. Alors, moi, j'ai découvert ça parce que ça m'a été vachement recommandé et que c'est vraiment un pur bonheur. Donc, j'en suis. Alors, je me fais ça un peu à dose homéopathique, tout doucement, un tome par un tome, alors qu'il y en a quand même beaucoup. On a quoi? 6, 7 Plus un one shot. Plus, alors 7, j'en ai plus que 2. C'est tout, il n'y en a pas plus. Non. Si. Bon, il faudrait qu'ils s'y mettent en tout Tu cas. vois, hein. quand même. 8 plus un one shot, pardon. Bon, Et ça Benoît va. Ferroumont, il fait des dessins animés, des longs métrages d'animation entre temps, donc il a pas que ça à foutre. Il a aussi. pas le temps. Ah, il et est puis trop il fait d'autres busy, BD quoi. aussi. Ouais. Bon, donc du coup, Anne, Gisèle et Béatrice. Anne, elle nous a ouvert donc une belle taverne. Elle est donc du coup, elle pas tombée en amour avec le fils, avec le forgeron, enfin l'apprenti du forgeron, qui est un bon gros balourd. Et on va voir donc toutes les histoires qui vont se dérouler dans ce royaume où à chaque fois on va avoir des kidnappings, je sais pas, il y a quoi. Enfin, il y a plein d'histoires qui se déroulent, mais c'est trop drôle. C'est super bien mené, c'est plein d'humour. Il y en a 9 plus 1 HS, et Ouais. le 9 est une partie 1, nous dit Randall. Ah ben voilà. 9 Donc, tomes t'as plus encore un peu le temps. Et ouais, j'ai encore un peu de temps, mais c'est vraiment. Et je trouve que le dessin est super agréable. C'est super mignon et c'est une super série. Voilà, je peux pas vous dire plus. Moi, c'est vraiment. On m'a fait découvrir ça et c'est vraiment un coup de cœur. Je me régale et je me poile en le lisant. Et ça fait longtemps que je me suis pas poilé comme ça en lisant des bandes dessinées. De mon côté, le Royaume, j'ai découvert ça dans Spirou, parce que c'est prépublié dans Spirou. Au début, c'était que des petites histoires courtes. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on repère dans l'album, qui est un format, je trouve, idéal pour ce genre d'histoire. Puis, il y a eu des histoires plus à suivre dans certains tomes qui font vraiment une histoire plus complète. Et je trouve que il y a une sorte de bonhomie dans les personnages, un côté... c'est un royaume, mais il a l'air de faire bon vivre, quoi. T'as envie d'y traîner, de profiter des petites lâchetés de chacun. Mais ils sont tous gentils, il n'y a pas de vrais méchants. Même les méchants, à la fin, ils sont pas si méchants que ça. Et puis ce forgeron qui est tellement adorable avec ses fleurs en acier, qui tente d'offrir à Anne pour essayer de la séduire. Et elle veut pas qu'il la séduise parce que franchement, il est lourd, ce mec aussi. Ah ouais, mais quand il s'intéresse à une autre, ouais, mais il est un peu con quand même. Elle pourrait faire autre chose. Enfin... On est dans du cliché, mais c'est tellement bien traité, c'est tellement bourré d'humour, avec un trait aussi, un graphisme, moi que je trouve à la fois classique et moderne. Il y a du dynamisme dans les personnages, et puis surtout qu'on voit énormément évoluer, quoi, entre le tome 1 et les derniers tomes. Ferroumont, il est devenu tellement encore plus balèze que ce qu'il était déjà. Vas-y, tu voulais citer un passage, c'est que non? je repense d'un coup aux oiseaux parce qu'en fait là il y a les oiseaux qui reviennent. Il fait vous avez passé l'hiver ici? Ouais, on est resté là. C'est vrai que je rappelle maintenant pourquoi ils sont pas pu partir. Oui. Ils avaient trop grossi. Mais les oiseaux, c'est le seul truc magique on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de magie dans cette histoire-là, mais globalement le truc le plus magique qu'il y a, c'est ces oiseaux. Il y a deux, trois histoires avec des potions, machin chose, certaines, mais c'est rarement le fantastique est rarement le centre du récit. Il y a juste ces oiseaux qui peuvent parler et qui, pour le coup, font chier tout le monde. Je les adore. Oui, Randall Fleck dit c'est entre tradition et modernité. Un grand classique. C'est comme le Japon. Alors, par contre, je pense qu'on peut pas dire que c'est une bande dessinée, même si c'est un peu gros nez, mignon. Enfin, c'est peut-être pas que. C'est pas pour les enfants, je dirais. Voilà, c'est. Il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, Ouais. je pense que Tu les mets enfants entre les peuvent mains des lire. gamins, ils Ils rigolent. s'éclatent. Hein. Ouais, ils s'éclatent. Je sais pas. Ah, si, il y a plusieurs niveaux de lecture. Je pense que ça passe très bien. Bah, nous, c'est Orion Jeunesse et ça passe très bien Ouais, Orion ça passe Jeunesse. très bien Ok. en jeunesse. Hein. Mais par contre, ce qui est cool, c'est que quand tu le pitches aux enfants, en fait, tu le pitches aux parents parce que c'est les parents qui vont se marrer aussi. Oui, Ça, c'est cool. C'est du vrai tout public.
Le Royaume de Benoît Féroumont au scénario et dessin, avec des couleurs de Christelle Koopman, chez Dupuis à 12,95 € le tome, et c'est un coup de cœur pour tout le moi. monde. Pour Pour moi, c'est sûr. Pour tout le monde. Pour moi, c'est sûr Voilà. aussi. Moi, Je oui. n'ai lu que 4 tomes et j'ai dû lire des bouts d'histoire dans les Spirou que je reçois. Moi, Et j'ai je tout me lu. régale. Et je Moi me aussi. C'est régale. trop lu. bien. C'est trop rigolo. Ah, et comme je suis abonné à Spirou, je l'ai peut-être lu en avance sur Ouais, vous. et même qu'on attend la suite du tome 9 parce que voilà, et Parce qu'il est à que suivre. on sera peut-être obligé de tout relire pour tout bien Zut recomprendre. alors, tout relire. Et ben, Ce qui est cool quand même, c'est je crois que c'est la première BD en presque 2 émissions où il y a pas un auteur tout seul qui l'a fait. Mm. Parce que depuis tout à l'heure, on fait quasiment que des albums, c'est presque solo pour tous. ouais, hein. ouais. Ouais. Alors il y a eu des petites aides pour les couleurs, je crois sur Blasphemous, il y a Ouais, c'est d'autres ça. émissions. Mais sinon, tout a été fait solo à Sico quand même. hein. Voilà. Comme Les quoi, gens doués. hein, Les gens doués. Comme quoi, savoir bien s'entourer, ça permet de faire des coups de cœur. Ouais. C'est- Ouais, Ah non, tu sors en fait. On reste sur de la jeunesse, avec le tome 3 de Brume de Jérôme Pellissier au scénario et à la couleur, et Karine Inder au dessin. Alors moi je propose qu'on passe tout de suite à l'étape coup de cœur. Pierre, ouais. Comme le royaume. Moi, ça va. Voilà. Pierre. Coup de cœur. Merci Ouais, Pierre, voilà. c'était sympa, allez suivre. C'est bon. Je vais foutre la merde. Oh, il est pas rigolo. T'es sérieux Tu peux Ah, pas mais me quel mettre un dictateur, coup de là, cœur. con, Est-ce que tu ça. veux que j'aille réveiller tes 2 filles Non. Tu veux que j'aille réveiller tes 2 Ah, je filles pense pour leur qu'il mérite demander une leur avis bonne grosse claque. Ah, elles ont adoré, mais... Eh ben, voilà, Ben donc voilà. du coup, donc, Ouais, on je est ok. propose qu'on se lève tous et qu'on se mette en grève contre le dictateur Ouais. et qu'il se démerde tout seul Part du pour son principe que podcast. ça Voilà. cible tes filles, et si tes filles ont Je adoré, sais, c'est qu'il mais y a je quelque vais chose. vous hein. expliquer pourquoi est-ce que j'ai Non, eu mais une ce sera déception. pas valable, J'ai eu hein. une déception et je Mais vais t'as vous eu une expliquer. déception de quoi Allez. C'est quoi Il va nous dire dès le premier tome, j'avais compris la fin. Bah, t'inquiète pas, nous aussi. Nous aussi, mais on s'en fout. On Ah s'en bon fout, c'était pas là le truc. Quoi. Brume, on a déjà parlé des 2 premiers tomes, c'est l'histoire d'une petite fille dans un petit village genre breton qui est persuadée qu'elle est une grande sorcière. Ah, j'allais dire parce que tu continues avec le mot petit, parce que ça fait quand même beaucoup de petits. Hein. Ouais, C'est une petite fille dans un petit village, dans une petite Bretagne, Mais une mais grande c'est sorcière. une grande sorcière. voilà. Mais il y a un petit cochon quand même. Oui, voilà. Et Noir. d'ailleurs, c'est elle qui est persuadée d'avoir transformé quelqu'un en cochon. Alors, Mais c'est Hubert. pas vraiment. Et c'est lui le narrateur. C'est lui qui nous raconte cette histoire. Oui, Euh, parce que le pauvre, terrible. il est affligé. Il est affligé de toutes ces histoires. Et bah, elle va se retrouver à essayer de trouver les secrets de la vieille sorcière du village qui a disparu, accompagnée de son meilleur pote, qui est en fait le seul qui osait l'accompagner, et du petit cochon. S'en suivent des histoires qui, à chaque tome, sont, on va dire, une histoire globalement assez complète, hein, qui nous résume à peu près tout ce qui se passe. Arrivé à ce tome 3, on va enfin avoir les secrets des grimoires qu'a laissé... c'est Naya, je crois. la Naya, sorcière. oui. Ouais, Naya, la sorcière Oui, Naya. du village. Mhm. Et on va découvrir tous les mystères qui étaient légèrement évoqués en cours de route. Le dessin est d'une beauté à se damner. C'est fantastique, c'est magnifique, c'est superbe. Moi, franchement, j'ai adoré ce côté-là. La narration, c'est superbement raconté, ça marche. C'est une belle mise en page. C'est efficace, c'est génial. Le scénario, c'est là où j'ai un biais qui vient du premier tome. Le premier tome laissait sous-entendre qu'on avait un album, ce que je dirais tout public, c'est-à-dire avec plusieurs niveaux de lecture. Et en fait, arrivé à la fin du 3e, je me suis dit, bah non, il n'y avait qu'un niveau de lecture. Et c'est ce qui m'a un peu déçu. C'est-à-dire que c'est un excellent album que je recommanderais à tous les coups pour les gamins. Je veux dire, c'est fantastique. Et si je devais le recommander à un adulte, je dirais, attention, t'attends pas à un retournement de situation, à quelque chose, à un fond vraiment fort et subtil. Il n'y a pas ce deuxième niveau de lecture qui était sous-entendu dans le premier tome, qui, dans le second, je disais, ah, je sens qu'en fait... ce que j'avais entrevu de exceptionnel, je dis pas, ça reste très bien, hein, mais ce que j'avais entrevu d'exceptionnel dans le premier tome, dans le deuxième tome, je commençais à être un petit peu déçu. Et le troisième tome, lui, m'a confirmé ce à quoi je m'attendais. Voilà, je vous explique pourquoi. Est-ce que
Ouais, mais excuse-moi, je te coupe, mais tu sais que dans tout ce que tu viens de dire, il n'y a aucun argument en fait. Ouais. Ah si. Non, on est d'accord. Non, mais vous ne comprenez pas mon argument, mais il y a Mais un regarde, argument. Mais là, on c'est n'est que- pas d'accord avec ton Oui, argument. voilà, vous en êtes fait, pas parce d'accord que avec mon pour nous, il n'y a pas C'est d'argument. pas un argument ce que tu nous donnes là. Tu dis, ouais, il y avait un biais. Et ce biais, Je m'attendais à ce que peut-être il y ait une double lecture, mais alors je te rassure, il y a une double lecture. Hein. Premièrement. Deuxièmement, ça vise quand même un public jeunesse. Ah, mais je suis d'accord. Donc, qu'il n'y ait pas de double lecture, au final, on s'en fout. Sauf que quand moi, là, je te dis pas que l'album est mauvais, je te dis que j'ai eu une déception. Oui, Mais tu vois, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça du coup, que. oui, du coup, c'est drôle. on relit juste des cases et on rigole. Mais c'est Ils drôle. se marrent comme Non, des voilà. bossus Moi, tous moi, les je vous deux. dis, de toute façon, aujourd'hui, pour ce tome-là, il n'a pas droit au vote, donc voilà. Non, moi je dis, j'ai eu une déception parce que le tome 1 m'a bluffé. Vraiment, et je crois que j'avais mis un coup de cœur au tome 1, ce qui est d'une rareté infâme. Et j'ai pas eu ce à quoi je m'attendais en termes qualitatifs en tant que lecteur adulte. J'ai eu une déception parce que le tome 1 m'avait fait croire que j'allais avoir ce que j'attendais. Et à côté de ça, si je devais recommander qu'une seule BD à des gamins dernièrement, c'est celle-là. Mais Je voilà. rassure aussi sur le fait que le tome 3 est une fin d'histoire, mais ce n'est pas la fin. Il va y avoir un tome 4. Oui, je sais. L'histoire continue. Hein. Soit dit en passant. Enfin, moi, je trouve que juste déjà, pour les petits tips qu'ils te donnent au niveau du jardinage, Ouais. si tu veux éloigner les autruches des choux. Bah ouais. Mais tous Voilà, les jours. Tous les jours, quoi. Tous les jours. Je veux dire, c'est tellement C'est évident. évident. Tu mets des chaussettes. Bah oui, Ah ouais. c'est normal. Voilà. Puis le petit lardon au D'ailleurs, milieu, il y a là. une- il y a- Le il y a petit une lardon, blague il est que- merveilleux. Tu vas tomber, mon petit lardon. Mon petit lardon. Où tu vas, mon petit lardon? Oh, regarde, la licorne, la pauvre, elle a perdu sa corne. Zut, Ça alors. s'appelle un cheval. Alors, vous m'avez coupé pendant toute ma chronique sans trop argumenter. Est-ce que vous voulez argumenter, aller plus loin pour expliquer pourquoi vous... Enfin, je pense que c'est clair et on est Mais on va d'accord sur ce point-là. argumenter quand même. Hein. Bah vas-y, no. Bah, Bah, vas-y, je t'en prie, Guillaume, t'as Non, commencé. non, mais vas-y. De toute façon, Mais- moi, je vais juste rager, donc c'est bon. Bon, alors, moi, je serai courte alors. Pour moi, c'est merveilleux. L'histoire, elle est merveilleuse. Le dessin, il est merveilleux. Pour moi, je suis pas d'accord avec toi. Il y a bel et bien une double lecture, notamment sur les contes folkloriques celtes. Voilà, je pose ça là. Surtout Et qu'elle pas. pose Je plein suis de passé à choses côté, mais... par rapport à ça. Et Hein. pas. Elle pose des choses. En tant que petite morbianaise que je suis, voilà, la bretonne en moi qui ressort. De la petite Bretagne. non La petite Bretagne. Voilà. Hein. C'est pas breton, Féric Le Borgne. Voilà, c'est ça, c'est pas J'ai breton. grandi en Corse. Le mec, il a chié. Le mec, il chie sur son ascendance. Putain, c'est mort. Bah, disons que voilà, ne serait-ce que par rapport à ça, il y a des petites références à droite à gauche. En plus de ça, sur le fait que non, il n'y ait pas de double lecture, je suis pas d'accord parce que mine de rien, tu as une histoire complète à chaque tome et tu as quand même un fil rouge que tu suis avec une histoire qui pose des questions d'identité, quand même relativement intenses, d'identité, de parentalité aussi, que moi j'ai trouvé simple que j'ai trouvé efficace parce que très simple et très délicat dans l'album, mais qui m'ont touchée. Peut-être en fonction de mon vécu aussi, mais honnêtement, qui m'ont touchée. Et au-delà de ça, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien dessiné, c'est bien raconté. Mais pour moi, c'est une merveille, en fait. Et rien qu'à voir les deux osieux en face de moi qui feuillettent et qui se marrent comme de bossus, ben voilà, on est d'accord là-dessus, Attends, quoi. je suis désolé, mais celle-là, elle est magique, quoi. On voit pas Oui, de là. on voit pas. Puis Vous les, avez gens, pas les, activé- gens, alors- les gens ne voient Ah pas si, tous. il y en a qui écoutent. la caméra est Ah ouais, activée, alors, mais nous, on voit pas les Juste pour dialogues. décrire, la case, alors donc un très beau paysage, très féerique, très machin, et ces pauvres petites fées qui parlent à ce tas de cendres. Et Germaine, si tu nous entends, cligne des yeux. Regarde comme ça. Elle parle à des cendres. Voilà. Oui, bah c'est Germaine quoi. Elle a brûlé quoi. Bref, à vous les garçons, parce que là, moi, je dis à peu près ce que Ouais, j'avais c'est à pas dire. mal. Bah écoute, les arguments, j'en aurais pas. Hein, voilà, je vais pas te dire. Moi, ça m'a fait rire. Là aussi, encore une fois, voilà, donc comme avec le Royaume, ça m'a fait beaucoup rire parce que du coup, il y a des super bonnes vannes. C'est drôle, c'est magnifiquement dessiné. Le Hubert, il est top. Je veux dire, voilà, un cochon, ça peut être que top. Voilà, non, 3 tomes. Moi, j'ai offert l'intégrale du coup en 3 tomes en coffret à ma fille.
Et Et tu vas lui voler. non, mais oui, mais Il l'a déjà fait. non, mais rigole pas. En fait, c'est que moi, je l'ai déjà relu. Et tu sais qu'avec le nombre de livres que je lis, c'est pas. Oui, t'as pas souvent l'occasion de relire. J'ai pas l'occasion de relire, mais en fait, Brume, tu le lis. Déjà, ça passe crème. Parce que je me suis dit, bah tiens, vu que c'est le tome 3, c'est la fin, bah, je vais tout relire. Et je me suis régalé, quoi. Vraiment régalé. Mais je trouve que bon, la fameuse Naya, Brume, elle est au top, quoi. Et la Naya, puis en plus, voilà, je trouve que le visuel de la vieille Naya sorcière, oh, putain, elle claque quand même. Faudrait peut-être moi je le relise sans ces attentes que m'avait donné ce tome 1. Tu vois ce que je veux dire? Quand je le dis, hein, je reste sur le fait que c'est un exceptionnel album jeunesse, mais c'était mon ressenti à cette lecture où j'étais un peu. Ouais, t'as manqué un truc. Et les ficelles qui sont, enfin, oui, comme je dis, on les voit venir à 15 km. Et c'est pas choquant quand on est sur quelque chose purement jeunesse, mais elles y étaient pas du tout dans le premier tome, tu vois. Dans le premier tome, il y avait rien qui t'annonçait ce qui pourrait arriver, et dans le tome 2, t'as l'impression qu'il te l'annonce avant que ça arrive. Je prends un exemple, je crois que c'est sur ce tome-là où, au début, ils disent tu vas devoir trouver ça, ça, ça et ça pour t'en sortir, et oh là là, elle va se balader, elle va trouver ça, ça, ça et ça. Tu vois, il y a une sorte de facilité narrative où on t'annonce déjà tout ce qui va se passer. Non, c'est pas elle qui doit trouver, c'est Oui, Hubert qui doit c'est Hubert, trouver. oui, pardon. Oui, mais c'est voilà. Ouais, mais il y a des fois, tu crois qu'il y a des choses qui vont se passer et en fait, ça se passe pas bien. Et donc, juste un petit truc, dans le tome 3, à un moment donné, vous avez un détail, donc sur un fond d'image. Vous pensez que c'est quelque chose, et ben dans la fin du bouquin, vous avez réellement ce qui se passe. Et ben on croirait pas que ça se passera comme ça. Voilà. C'est super mystérieux, vous avez vu. Relis-le. Relisez-le parce que vous allez voir que Vous allez voir que vous allez pas le voir. Grosse surprise. Donc moi j'ai pas énormément d'arguments supplémentaires hein, puisque voilà je l'ai posé d'entrée de jeu. Gros coup de cœur. Je te rejoins pas sur le côté de j'avais des attentes. Moi je trouve que ce que je trouve de vraiment exceptionnel dans cet album qui est résolument jeunesse, c'est que malgré le fait qu'il y a pas mal de fils blancs qu'on peut voir venir par moment, contrairement à d'autres albums jeunesse moins bien dont j'ai décroché parce que justement trop cousu de fil blanc, celui-là je trouve qu'il est parfait parce que il t'emmène en fait, il réveille. Moi, il a réveillé tous mes petits travers de gosse. J'étais vraiment comme un gamin en lisant ça, quoi. Et je trouve que un album jeunesse qui arrive à réveiller ça, d'autant qu'on en lit un paquet, nous aussi, des albums, et qu'il y a des fois, je me rends compte que à force de lire, c'est plus évident de nous surprendre ou de passer un bon moment. Et on parlait tout à l'heure d'un manga là. Ouais, il est pas mal, mais en fait, t'as lu celui-là, t'as lu celui-là aussi, c'est pareil. Donc, et est-ce que le manga est mauvais? Non, c'est juste qu'on en a déjà lu plein d'autres des pareils et que du coup, lui, nous transcende pas. Et avoir un album jeunesse qui arrive à bien t'émouvoir, bien te prendre par la main et te faire vivre son histoire, malgré tout ce qu'on bouffe régulièrement, moi, je trouve ça vachement bien. Et du coup, c'est pour ça que nous, on l'a mis en coup de cœur et qu'on le vend et qu'on le survend de partout dans tous les sens. Voilà. Brume numéro 3 de Jérôme Pellissier au scénario et à la couleur. Karine Hinder au dessin chez Glénat. 13 € le tome. 3 tomes, un 4e est annoncé apparemment. Oui. Une excellente bande dessinée jeunesse. Une exceptionnelle. Exceptionnelle. Fantasmagorique. Ah oui, pour nous, oui. Pour le dictateur. En fait, pour les gens qui ont du cœur, c'en est un. Après, pour les autres... Un œil sur The Leftovers. On va sur une série qui est plus toute récente, qu'on peut retrouver actuellement sur Max. Et je dis bonjour à Tizak, qui vient d'arriver dans le chat. Voilà. Donc, The Leftovers va nous raconter ce qui se passe après que, sans qu'on sache trop pourquoi. Attends, 2 secondes, juste je te coupe. Vu que Tizak est là, Tizak, tu aurais mis un petit coup de cœur à Brume, toi. Ouais. Toi, tu aurais mis un petit coup de cœur à Brume. Vas-y. Voilà. Dis que tu aurais mis un petit coup de cœur. Mais oui, il aurait mis. Bah voilà. Donc, du coup, c'est pour ça. Ah non, il n'a pas coché. Le C. Il a dit oui. Ouais, merci, Tizak. Donc, The Leftovers. Imaginez la situation. On est dans une autre époque et d'un coup, 2% de la population disparaît. Comme ça, claquement de doigts. C'est pas assez. Sans raison, 2% de la population. Et on va se retrouver dans un petit dans une petite ville américaine où on va suivre ceux qui restent.
les gens qui sont sortis, que ça va être aussi bien le shérif qui doit gérer sa fille comme il peut, que la jeune femme qui a perdu toute sa famille, mais vraiment toute sa famille, qui se retrouve seule du jour au lendemain. Elle a pas de cul, elle. Hein. Oui, c'est ça, elle a pas de Parce cul. que seulement 2% Ouais, et toute sa famille. C'est ça, pas de cul. Et c'est pas l'oncle chiant, en fait, ou l'oncle alcoolique, tu vois. Oui, non, De c'est... Noël. Non, pas du Non, tout. pas lui. Non, elle a perdu ses 2 enfants et son mari. Et son chien, là, toujours Je crois. Et donc, on va surtout suivre le shérif qui fait un peu le lien entre toutes les personnes de cette communauté, qui ont tous réagi différemment. On a le pasteur local qui, lui, commence à faire des tracts sur tous les gens qui ont disparu et qui ont fait du mal, pour rappeler le mal qu'ils ont fait, parce qu'il ne trouve pas juste que les gens puissent partir sans qu'on sache qui ils étaient vraiment, parce qu'il a l'impression que peut-être qu'ils seraient allés au paradis ou pas, parce qu'on ne sait pas. Les sectes ont commencé à se développer dans tous les sens. Attends, le mec, il a brisé le secret de la confession. Non, il enquête sur les gens, en fait. Il Ah, apprend des d'accord, trucs, voilà, je pensais que du coup, ouais. on lui avait révélé les secrets. Il dit, Non, ah, vous pensez qu'ils étaient bien, en fait, c'est tous Non, des non. connards. Non, ok. il fait des dossiers sur les gens pour dire, regardez, cette personne est partie, mais arrêtez de la vénérer, elle n'était pas bien, en fait. Arrêtez de... Tu vois, c'est toujours ce truc-là. Les gens qui ont disparu, on a toujours tendance à vouloir s'en souvenir en bien. Ensuite, on va suivre en parallèle un groupe... Enfin, il y a plein de sectes qui se développent, dont une qui sont des gens qui se mettent tous en blanc, qui passent leur temps à cloper clope sur clope, mais vraiment clope sur clope, qui ne parlent pas. Ils n'ont pas le droit de parler. Et qui sont juste là pour faire un rappel de « les gens ont disparu, n'oubliez pas que ces gens ont disparu ». Et qui font tout pour que les gens n'oublient pas leur peine. C'est leur but dans la vie. C'est pas très sympa, non. Et parmi ces gens-là, il y a l'ex-femme du shérif. C'est ce qui met une bonne relation. Et puis lui, il est là pour éviter que les gens ne leur pètent la gueule à cette secte de gens en blanc, parce qu'ils font rien de mal. Ils font juste ils sont pas Juste, sympas. il réveille la tristesse et le malheur des gens, et donc les gens réagissent violemment de temps en temps, quoi. La série est vraiment, au départ, j'ai eu du mal à accrocher. Donc j'ai vu que la première saison, il y en a 3, parce que tu sais pas trop où ça veut aller, ce que ça veut raconter, tu as des petites tranches de vie. Tu comprends très très vite que le côté fantastique, on n'en a rien à foutre. Ce qui est intéressant, c'est comment réagissent les survivants. On se rend compte que tous les ados, par exemple, les ados, ils ont tendance à faire des conneries parce qu'ils se disent que peut-être que demain, ils seront plus là. Là, ils y croient encore plus, donc ils font encore plus de conneries. En se disant que, de toute façon, on s'en fiche, on pourrait disparaître du jour au lendemain, donc autant en profiter maintenant. Donc, tu vois, toutes ces situations qui sont presque logiques, humaines. Et petit à petit, on commence à s'intéresser aux personnages, à comprendre les liens qu'il y a entre eux, et à vraiment se plaire dans cette histoire et à vouloir comprendre ce qui se passe, quelles sont les conséquences des actes, savoir... on essaie de trouver ce petit lien fantastique qui expliquerait les choses, et on se retrouve un peu comme ce personnage à la recherche d'une explication qu'on suppose qu'on n'aura pas, parce que c'est pas le but de ce scénario. Enfin voilà, The Leftovers, une série qui m'a bien plu, qui a permis aussi de révéler certains acteurs, Carrie Coon, faire ressortir aussi certains vieux acteurs, acteurs de série qui ont des rôles qui changent un peu de leur habitude. L'actrice principale de Private Practice, par exemple, qui se retrouve à jouer dedans. Après, Deborah Kahn, celle qui a fait justement de diplomate, a travaillé aussi sur Private Practice. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Voilà, c'est comme ça. Oh là là. C'est un lien avec un œil sûr Avec de l'œil sûr de l'émission précédente. Qu'on est, Comme voilà. c'est ouf. Donc voilà, moi j'attends de voir où va aller l'histoire. Les critiques disent que la série se finit bien, dans le sens où il y a une bonne fin. Je ne sais pas si ça se finit bien, mais qu'il y a une bonne fin. En tout cas, moi je suis très curieux de voir cette suite-là. Donc c'est sur Max et c'est développé par Damon Lindelof, qui avait entre autres pas mal travaillé sur Lost. Sauf que là, il sait où il va avant de finir son histoire. Ce qui est pas mal. Peut-être qu'il n'a pas été viré avant de finir l'histoire. C'est possible. Merci de nous avoir écoutés. Vous avez vu que nous étions une équipe pas toujours soudée, qu'il y avait parfois des dissensions entre nous. Mais c'est pour vous faire réfléchir à ce que vous lisez, pour que vous compreniez que parfois nous avons tort, parfois nous avons raison. Parfois tu as tort.
Souvent. Souvent. Pour Brume, surtout. Bizarrement, sorte de rébellion contre ma dictature éclairée. Je ne comprends pas. J'aurais pas mis ça avec dictature, mais. Voilà, franchement, ce manque ah là là, de reconnaissance, c'est pas grave. Je m'en remettrai. Voilà, même quand j'ai tort, j'ai raison, effectivement. Je confirme, Isaac. Merci. Tu auras ton don plus tard. Il n'y a pas de souci. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel enregistrement. Dans 15 jours ou 3 semaines pour un nouveau podcast en ligne. Vous pouvez nous retrouver donc, sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur les réseaux sociaux. Nao est sur Nao_Migurumi sur Instagram. Thio est sur la galerie de Thio. De Mathieu. De Mathieu, la galerie de Mathieu sur Instagram. Et quant à moi, je suis sur à peu près tous les réseaux sociaux sous le nom de La Voix des Bulles ou de 180. Merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode de la mort. Ciao, ciao. Salut. Bientôt. Que le temps passe vite quand Isaac est pas là. Il parle beaucoup, peut-être. C'est ça Non. Genre, on a fini, regarde, t'as déjà filé. Mais c'est parce qu'on dit plein de blagues. 11h moins 10, on a passé une super soirée, la bonne ambiance. Et on a commencé à l'heure. Et on a commencé à l'heure. À croire que Isaac est pas là, quoi.